Nous allons recevoir tout de suite dans quelques secondes Jan Berman. Jan Berman qui est habitant d'un des Moshavim du pourtour de la bande de Gaza pour parler avec lui de la reprise des envois de ballons incendiaires en direction du territoire israélien. L'été est arrivé et avec lui donc le retour des incendies dans le pourtour de la bande de Gaza. Nous sommes en ligne avec Jan Berman. Jan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur, on le sait, vous êtes régulièrement sur nos ondes. Et ce matin, nous voudrions vous parler donc de cette reprise des envois des ballons incendiaires en direction du territoire israélien à partir de la bande de Gaza et de leurs effets extrêmement durs. On a recensé pas moins de 5 incendies, 15 hectares de terre au moins qui ont été brûlés, incendiés pour la seule journée d'hier. Vous avez vu ces incendies de là où vous êtes, dans vos champs ? Oui, bien sûr. Malheureusement, oui, parce que c'était tous les incendies ont été concentrés dans ma région, dans le conseil régional d'Eshkol. C'était juste à côté du kibbutz où mes enfants vont à l'école. Oui. Entre autres, et il y en a eu un hier soir aussi sur un ballon explosif qui est tombé juste à côté d'une de nos centrales électriques ici de la région. Donc, les dégâts sont importants. Les dégâts sont importants, oui, parce que là on est en plein mois de juin, il fait chaud, les terres sont sèches. Et ça brûle, mais directement. On m'a dit que c'était essentiellement du blé qui avait brûlé. Ce sont des récoltes de blé qui devaient être récoltées. On est en pleine période de la récolte, n'est-ce pas ? Alors, c'est-à-dire que cette année, dû à justement, il y a eu beaucoup de gens qui ont récolté leur blé quand il était encore vert. Justement pour éviter ce genre de choses. Ah oui, donc on a pris les agriculteurs du pourtour de Gaza ont pris leurs dispositions pour ne pas être victimes justement de ce type d'incendie. Mais malheureusement, oui, ça a été fait en collaboration bien sûr avec l'armée et le ministère de l'Agriculture. Mais il faut savoir que quand nous, les agriculteurs, on cultive le blé et qu'on le coupe quand il est vert, on n'a presque rien à faire avec ce blé-là. Ah bon, on ne peut pas l'utiliser ? On peut l'utiliser que pour certaines choses dans l'industrie agroalimentaire et c'est pas rentable pour personne. C'est-à-dire que l'État nous a fourni des aides justement pour compenser ces pertes. Et donc les agriculteurs, c'était à eux de choisir. Il y a certains qui ont dit non, on va prendre le risque. Et malheureusement, ils payent le prix fort maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'hectares, justement, comme vous le dites, c'est maintenant la récolte du blé pour justement faire la farine, etc. Le blé qui doit être jaune et bien sec. Ça fait un mois qu'on a séché ces terres-là, et donc ça part, c'est vraiment un feu de paille. Et alors, bien entendu, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect sécuritaire dans ce retour des ballons incendiaires. Lorsque vous rencontrez des responsables de l'armée, qu'est-ce que vous leur demandez et qu'est-ce qu'ils vous répondent lorsque vous plaignez de ce retour des envois de ballons incendiaires ? Parce que apparemment, bien entendu, c'est tout ça est tout conditionnel. On pouvait s'attendre à une sorte de retour au calme ces dernières semaines après l'accord qui a été conclu plus ou moins avec le Hamas. Est-ce que c'est le même accord qui a été conclu en 2014 et on revient toujours sur le même à la fin de la dernière guerre et c'est tout qui a été conclu en collaboration avec l'Égypte sous l'épaule de l'Égypte et donc on revient toujours à ce même accord toujours. Donc, nous, ça fait 1 mois et demi que les ballons ont repris de façon intensive. Il y a tous les jours au moins 5 ballons. Alors, parfois, il y a plus de dégâts, parfois, il y a moins. Mais ça fait 1 mois et demi que c'est tous les jours. Et je vous parle pas non plus des tirs entre l'Égypte et la bande de Gaza. Et hier soir, par exemple, toute la soirée, la terre a tremblé, la maison tremblait, parce qu'il y avait des tirs entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ah bon oui, je sais, personne. C'est-à-dire vers le sud. Ah oui, clairement. Dans le sud de la bande de Gaza, entre la frontière avec la bande de Gaza et l'Égypte, ça a tiré, mais vraiment grave. Et donc il y avait l'aviation israélienne qui était là pour
au cas où. Oui. Et c'était. Nous, ça veut dire que nous, voilà, nous on vous a appelé ce matin parce qu'on a entendu parler des problèmes des ballons incendiaires, mais on peut dire que même lorsque nous, vu de Jérusalem ou de Tel Aviv, tout paraît, en fait, on a le sentiment qu'il y a une sorte de calme sécuritaire. Eh bien, il n'en est rien. Vous le dites que malgré tout. Il n'en est rien malheureusement. Et pour répondre à votre question, quand on parle avec l'armée, il nous dit, nous, on attend. Et ça va exploser à tout moment. Donc ça, c'est ce que l'armée nous dit. C'est le message que l'armée vous donne actuellement. Ah oui, bien sûr, ça fait un an et ça fait plus d'un an et demi presque que l'armée nous dit constamment. Et on l'a vu avec toutes les escalades, le nombre d'escalades qu'il y a eu et les échanges de tirs massifs qu'il y a eu entre la bande de Gaza et Israël. C'est-à-dire qu'on est sur un champ de braise et il peut s'enflammer à tout moment. Et l'armée nous le dit, on ne sait pas quel sera l'élément déclencheur ou quand ça va se passer. Mais ça peut se passer à tout moment. Donc nous, on doit vivre avec ça. Est-ce qu'il est envisageable de trouver... Est-ce qu'il y a des solutions au niveau de l'armée, des tentatives de trouver des solutions pour empêcher ces ballons incendiaires de franchir la barrière de sécurité Malheureusement, c'est extrêmement difficile apparemment. Il y a eu des tentatives avec des drones et toutes sortes de choses, et des tentatives pour mettre en place justement des technologies pour essayer d'intercepter ces ballons. Mais malheureusement, c'est extrêmement difficile et l'armée n'y arrive presque pas, malheureusement. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce que c'est effectivement extrêmement difficile. Apparemment, du point de vue technologique et du point de vue militaire, d'intercepter ces ballons et de faire quelque chose avec, parce que c'est vraiment, ça va très vite. Un mot, Jeanne, sur les dédommagements. Est-ce que après qu'un champ ait été détruit par le feu, les agriculteurs sont rapidement dédommagés par l'État, ou alors il y a une procédure, une bureaucratie fastidieuse qui se met en place? Alors, premièrement, il y a une bureaucratie fastidieuse et qui nous étouffe. Juste pour que vous compreniez, nous, on attend encore les dédommagements de la guerre de 2014. Ah oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc il y a des agriculteurs qui avaient reçu des avances sur le dédommagement. Oui. Par exemple, 100 000 shekels. Je connais plusieurs amis qui ont reçu qui ont demandé les avances de dédommagement, et maintenant ils doivent rendre ces 100 000 shekels. Bien plus que ça, ils doivent les rendre. Et pourquoi ils n'ont pas encore été dédommagés par l'État? Parce que vous venez de le dire, il y a une procédure fastidieuse. L'État, nous, on donne nos rapports, on donne nos pertes, on montre exactement les quantités d'eau qu'on a dû dépenser pour éteindre les feux, et l'eau qu'on utilise pour éteindre nos feux est prise sur notre quota d'eau. C'est pas possible. Oui, donc c'est pour ça, quand nous on est touché deux fois. On est touché une fois par le Hamas, et puis on est touché une deuxième fois par l'État, malheureusement. Alors, et rien n'est fait à ce niveau-là? Vous n'arriviez pas à faire passer un message de prise de conscience par rapport à cette injustice à ce niveau-là? Bien sûr, on a essayé d'aller crier à la Knesset, on va dans les commissions parlementaires, on invite les parlementaires à venir ici, mais malheureusement, vous savez, c'est pas les parlementaires qui dirigent le pays, ce sont les personnes qui travaillent dans l'administration. Ce sont les fonctionnaires qui dirigent vraiment le pays. Donc quand nous on a affaire aux fonctionnaires qui eux ne bougent pas et qui eux restent leur travail et ils sont bien logis dans leur bureau et ils restent là à vie, nous c'est face à eux qu'on a affaire. Alors les parlementaires, c'est très beau, c'est très gentil, c'est très bien, mais ils font pas grand chose. Que ce soit de n'importe quel parti. Et donc nous on est face par exemple au ministère de Mas Rechush, je ne sais pas comment ils sont en hébreu. Nous aussi, on ne sait pas exactement. Mais en fait, c'est ceux qui évaluent, on va dire, d'une certaine manière les biens, la valeur des biens. Voilà, exactement. Et face à eux, nous, on est vraiment désemparés. On est la tête dans le mur, quoi. Eh bien, ça serait intéressant de vérifier qui, du côté du Mas Rechush exactement pourrait
pourrait faire bouger les choses. Merci, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ça nous a donné une idée de prospection, au moins peut-être au Maseret Rouge, pour voir exactement comment on pouvait dédommager plus rapidement peut-être les agriculteurs victimes de ces incendies qui donc ont repris ces derniers jours. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.